La Commission européenne lance un avertissement à 8 pays membres pour déficit excessif dans leur programme budgétaire. En campagne pour les législatives, Jordan Bardella veut rassurer et s'est dit opposé à une sortie de la France de l'OTAN. Le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, est bien parti pour succéder à Jens Stoltenberg au poste de secrétaire général de l'OTAN suite à la levée du veto de Viktor Orban. Un incendie s'est déclaré au sud-est d'Athènes. Plus de 70 pompiers luttent contre sa propagation. 2 localités ont déjà été évacuées. La Commission européenne lance un avertissement à 8 pays membres pour déficit excessif. La mise en garde intervient à un moment délicat pour certains États. En Belgique, les négociations débutent en vue de former une coalition gouvernementale. De son côté, la France se prépare à des élections législatives anticipées où le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire, les deux principales formations politiques selon les sondages, promettent d'augmenter les dépenses publiques. Any government that's going to arrive to power in July will have a very busy summer preparing a multi-year fiscal plan that has to be more or less compliant with the fiscal rules and more or less, compliant with the economic program under which this government would have been elected. And the reality is that no government, including the current one, really has a plan to address France's fiscal challenges. L'avertissement de la Commission concerne aussi l'Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, Malte et la Roumanie. Bucarest est particulièrement pointé du doigt pour ne pas avoir tenu compte des mises en garde indiquées en 2020. L'institution estime que d'autres pays n'ont commis que des infractions mineures ou temporaires aux normes budgétaires et ne sont donc pas inclus dans cette liste. En cas de non-respect des règles, les capitales concernées pourraient être soumises à l'amende. Pour la Commission, ces mesures n'ont rien à voir avec l'austérité. Non dobbiamo confondere la cautela nella spesa con l'austerità. La cautela nella spesa è necessaria per paesi ad alto debito e con un deficit molto alto. L'Italia ha un deficit superiore al 7% e un debito superiore al 135%. E quindi la cautela è d'obbligo e mi pare che il governo italiano ne sia consapevole. Selon les nouvelles règles budgétaires en vigueur depuis cette année, après le Covid-19, les pays de l'Union doivent maintenir leur déficit public sous la barre des 3% du produit intérieur brut et la dette ne doit pas être supérieure à 60% du PIB. Si un pays membre dépasse ces seuils, il doit garantir une trajectoire descendante plausible à moyen terme. The worst situation are in Romania and Slovakia, where the budget deficit is 7 and 6% this year, well above the 3% limit. And these are followed by Hungary, Poland and France, with a budget deficit somewhat over 5%. Cette annonce représente la première étape de la Commission dans l'ouverture d'une procédure pour déficit excessif qui devrait être confirmée en juillet par le Conseil, l'institution qui représente les États membres. Entouré d'une nuée de journalistes, Jordan Bardella s'est rendu au salon de l'armement Eurosatory près de Paris. À quelques jours des législatives, il veut rassurer sur la position du RN en matière de politique étrangère. Alors qu'en 2022, Marine Le Pen promettait une sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN, Jordan Bardella s'est de nouveau prononcé contre cette position. La France ne doit pas quitter le commandement intégré de l'OTAN alors que nous sommes en guerre parce que cela affaiblirait considérablement la responsabilité de la France sur la scène européenne et évidemment sa crédibilité à l'égard de ses alliés. Le président du Rassemblement national n'a pas non plus échappé aux questions sur la guerre en Ukraine. Jordan Bardella s'est dit en faveur d'un soutien militaire à Kiev face à la Russie, mais fermement opposé à l'envoi de troupes françaises au sol. Le Premier ministre Gabriel Attal, candidat dans les Hauts-de-Seine, poursuit lui aussi sa campagne pour les législatives et il n'a pas hésité à tacler ses adversaires. Dans un moment aussi difficile que celui que traverse le monde, avec des défis aussi majeurs qui sont traversés par le monde, est-ce qu'on veut confier les clés du camion à des gens qui ne sont pas prêts à gouverner? C'est ça la question qui est posée dans cette élection. Les sondages pour le premier tour donnent la majorité présidentielle 3e derrière le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire. Bon bah voilà, très bien journée.
Make Europe Great Again, rendre sa grandeur à l'Europe. Voilà le slogan de la présidence hongroise du Conseil de l'Union européenne qui débute le mois prochain. L'ambassadeur hongrois auprès des institutions assure qu'il ne s'agit pas d'une reprise de la formule employée par Donald Trump lors de sa campagne présidentielle en 2016 aux États-Unis. Le diplomate précise que Budapest souhaite rendre l'Union plus forte et plus compétitive. Pendant son semestre à la tête du Conseil, la Hongrie compte faire de l'élargissement vers les Balkans occidentaux l'une de ses priorités. La candidature ukrainienne, en revanche, devrait connaître une pause pendant cette présidence. We very much would like to continue the negotiation talks with the Western Balkan countries. This is a good opportunity now and a momentum in order to be able to speed up the enlargement process of the Western Balkan countries. They have been waiting for this long time, and I think we should try to encourage to speed up the process and organize IGCs with the countries of the region, open clusters, close chapters, as many as possible. À propos de l'Ukraine, l'ambassadeur dit suivre avec attention l'évolution de la situation et assure que la présidence hongroise mettrait tous les aspects pertinents à l'ordre du jour si nécessaire. Mais il ne s'agira pas d'une priorité. La sécurité alimentaire sera aussi un dossier important pour Budapest, qui définit une agriculture durable comme un point essentiel de son action. Toutefois, la Hongrie rejette de nombreux éléments du pacte vert, comme l'adoption en début de semaine de la loi sur la restauration de la nature. La présidence hongroise du Conseil de l'Union débutera le 1er juillet et se terminera le 31 décembre. Le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte, est en passe de devenir le prochain secrétaire général de l'OTAN, après la levée du veto de Viktor Orban à sa candidature. Dans une lettre adressée au Premier ministre hongrois, Mark Rutte a déclaré qu'il respecterait l'accord annoncé la semaine dernière à Budapest par Jens Stoltenberg, l'actuel secrétaire général de l'OTAN. Selon cet accord, la Hongrie ne sera pas tenue de participer au soutien de l'Alliance atlantique envers l'Ukraine. Jens Stoltenberg considère que la nomination de son successeur est désormais imminente. Så dette betyr at vi veldig nær en beslutning. Det jo ikke jeg som skal beslutte hvem som blir min etterfølger, det det NATOs medlemsland som skal gjøre, men jeg glad for at man nå veldig nær en beslutning, fordi Ungarn var et av de ytterst få landene som motsatte seg Mark Rutte, og når Ungarn nå støtter Mark Rutte, så det svært lite som gjenstår før han valgt. Mark Rutte a le soutien de la majorité des pays de l'OTAN, y compris des membres importants comme les États-Unis et l'Allemagne. Au début de l'année, la Turquie s'était opposée à la candidature de Mark Rutte, avant de revenir sur sa décision au mois d'avril. Bien que le président roumain Klaus Iohannis se soit également porté candidat au poste de secrétaire général de l'OTAN, les analystes estiment que Mark Rutte reste largement favori. Vladimir Poutine et Kim Jong-un signent un pacte d'assistance mutuelle en cas d'agression contre la Russie ou la Corée du Nord. Aucun détail n'est révélé sur le type d'assistance prévue dans ce partenariat stratégique signé par les leaders russes et nord-coréens. Kim Jong-un évoque un traité tourné vers l'avenir et exclusivement pacifique. De son côté, Vladimir Poutine estime que Pyongyang a le droit de prendre des mesures pour assurer sa sécurité. Le chef du Kremlin ajoute que la Russie n'exclut pas une coopération militaro-technique avec la Corée du Nord. Vladimir Poutine a par ailleurs remercié Kim Jong-un pour son soutien à la guerre que la Russie mène en Ukraine. Les chancelleries occidentales s'inquiètent des transferts technologiques que la Russie pourrait accorder à la Corée du Nord en échange de munitions. Le soutien russe pourrait renforcer la menace que représente le programme nucléaire nord-coréen. C'est la première visite de Vladimir Poutine à Pyongyang en 24 ans. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, Moscou et Pyongyang ont opéré un rapprochement face à ce qu'ils désignent comme l'hégémonie occidentale. Aux côtés de Kim Jong-un, le président russe dit souhaiter que les sanctions des Nations Unies contre la Corée du Nord soient réexaminées. Où se jouera le match entre la Belgique et Israël.
Alors qu'elle est programmée le 6 septembre prochain, la ville de Bruxelles a jugé ce mercredi impossible l'organisation de la rencontre de la Ligue des Nations entre les deux équipes sur la pelouse du stade Roi-Baudouin. La capitale belge a notamment évoqué l'insécurité liée au conflit israélo-palestinien qui dure depuis le 7 octobre dernier. L'UEFA, qui gère la compétition, n'a pas encore réagi à cette demande. Présente dans le même groupe que la France, l'équipe d'Israël doit se rendre en Italie le 14 octobre, puis dans l'Hexagone le 14 novembre prochain. Un incendie s'est déclaré à Koropi, dans la banlieue sud-est d'Athènes. Attisé par des vents violents, le feu s'est propagé rapidement et entraîné l'évacuation de 2 localités, ont annoncé les autorités grecques. Plus de 70 pompiers, assistés par au moins 10 avions et hélicoptères, travaillent pour maîtriser l'incendie. Pour le moment, les zones touchées sont principalement inhabitées, couvertes d'oliviers et d'arbustes. 2 maisons, des voitures et des bateaux ont été détruits. Χρειάζεται πολύ προσοχή. Πρέπει να φέρουμε μπουλντόζες να καθαρίσουν γύρω-γύρω, να μην κινδυνεύουμε γιατί υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για να χάσουμε τις ζωές μας και τα σπίτια μας. Cet incendie est le dernier d'une longue série déclarée en Grèce cette semaine. Le pays méditerranéen a également traversé sa première grosse vague de chaleur avec des températures atteignant localement plus de 44 degrés. Athènes se prépare à un été particulièrement difficile sur le front de la canicule et des incendies de forêt après avoir subi l'hiver le plus chaud de son histoire, ont prévenu les autorités. En Europe, la mortalité liée à la chaleur a augmenté d'environ 30% au cours des 20 dernières années.